sommes en Abitibi-Témiscamingue. Bienvenue, mesdames, messieurs. Voici vos nouvelles. D'abord, un coup dur à la Sarre, un incendie qui a complètement ravagé un bâtiment abritant plusieurs commerces et logements samedi soir dernier. Là-dessus, Anthony Dallaire. C'est une perte totale, je veux dire, il reste plus rien. Dur début de semaine pour Danny Provost, copropriétaire de la boutique d'électronique Amisson à la Sarre. Ce dernier a vu son travail des 7 dernières années partir en fumée. Je me suis revenu ici, la rue était déjà barrée, il y avait plein de monde, déjà les flammes étaient déjà... le feu était bien pris, comme on peut dire. Fait que, on a regardé ça un bout, là, mais ça fait mal au cœur, c'est sûr. Samedi soir, un feu a complètement ravagé sa boutique, le restaurant chez Bordy, ainsi que 2 logements. Malgré les dégâts, le pire a été évité selon le chef de la sécurité des incendies qui ne déplore aucun blessé. Un des résidents est chez des amis, donc il s'est relocalisé chez des amis et on a un autre résident qui a été pris en charge par la Croix-Rouge, là, puis on va le contacter aujourd'hui aussi là, pour voir ce qui va être fait là, en soutien. Une campagne de socio-financement qui cumule à l'heure actuelle 4 250 $ a d'ailleurs été lancée pour soutenir l'un des locataires touchés par le drame. Une solidarité saluée par Guillaume Dallaire, le propriétaire de l'édifice en ruine qui voit une partie de son histoire de famille réduite en cendres. Amisson, c'est une entreprise familiale que moi j'avais repris de mes parents et que j'ai vendue à Tommy et Danny aussi en 2017. J'avais gardé la bâtisse, mais j'avais vendu la compagnie, fait que ça fait un petit pincement, c'est sûr. Heureusement, le monde de la Sarre se tienne. Il y a un élan de solidarité quand il arrive quelque chose de majeur comme ça. J'ai eu l'appel à 19h10. À 19h15, la locataire était déjà relocalisée, meublée, tout. Bien qu'il soit trop tôt pour penser à d'éventuels projets, le propriétaire de l'immeuble, Guillaume Dallaire, souligne la résilience des gens de la Sarre et est confiant de pouvoir rebondir rapidement suite aux événements. Je suis un jeune entrepreneur. Tommy et Danny, c'est des jeunes entrepreneurs. Mélanie, du côté de Bordy, c'est une jeune entrepreneur aussi. Fait que c'est sûr qu'on va attendre de voir les assurances, qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais on n'est pas là pour... On est trop jeunes pour prendre nos retraites, toute la gang, là. C'est une quarantaine de pompiers de la Sarre et de Macamic qui sont intervenus lors de l'incendie. Pour ce qui est des causes et circonstances du brasier, à ce stade-ci, on a certaines pistes qui restent à valider. On n'a pas de cause exacte pour le moment. C'est donc la thèse de l'incendie accidentel qui est privilégiée. Reste tout de même que Danny Provost et Guillaume Dallaire soulignent le travail qu'ils jugent exceptionnel des combattants du feu. Maintenant, leur regard est tourné vers l'avenir et on tente de demeurer positif. C'est touchant aussi de voir comment est-ce que le monde, les messages, les appels, les messages d'encouragement. On est dur à abattre. On est là pour se battre. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, la Sarre. Le gouvernement Legault souhaite que les CLSC deviennent le point d'accès principal pour les personnes aînées. On vous en parlait, hein? Bien, l'idée est bonne, mais est totalement déconnectée de notre réalité régionale. C'est le point de vue du syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans les dernières années, tous les points de service ruraux puis une centaine de postes d'infirmières auxiliaires ont été abolis. Et avec des enjeux de main-d'œuvre plus importants que jamais, l'initiative est difficile à appliquer. Bien, pour recevoir des soins infirmiers, c'est impossible de mettre ça en application puisqu'on est déjà en dessous du seuil minimal de la main-d'œuvre qui est disponible dans la première ligne, que ce soit nos GMF, nos CLSC. Donc, ça va être difficile d'aller approcher justement ces nouveaux services-là en CLSC. Donc, peut-être que pour les grands centres, ça va être une bonne annonce, mais chez nous, concrètement, ça va être inapplicable. La Semaine nationale des soins palliatifs est en cours au Québec jusqu'à samedi. Sous le thème « Il est temps d'en parler, les soins palliatifs, c'est vivre mieux », la Coalition du Québec pour l'accès aux soins palliatifs célèbre ainsi l'impact positif de ceux-ci sur le bien-être des personnes atteintes d'une maladie grave. Et selon des professionnels de la santé, ils vont bien au-delà de la simple gestion de la douleur en fin de vie. D'après les preuves des 3 dernières décennies, les personnes touchées par une maladie grave devraient avoir accès aux soins palliatifs dès le diagnostic. Certains patients ont témoigné des impacts positifs sur leur qualité de vie. Si ce n'était pas des soins palliatifs, je suis convaincue qu'aujourd'hui, je ne serai pas là pour vous parler. Alors, regardez-moi, j'ai 67 ans, je travaille, j'ai ma famille, mes amis. La vie est belle. Les soins palliatifs sont prouvés améliorer la qualité de vie des gens. On diminue la détresse, on diminue la souffrance, quand il y a de l'anxiété, de la douleur, de l'insomnie, puis on améliore aussi la qualité de vie des proches. Le tout a débuté par un cancer. Ce que je voulais, c'était apaiser ma douleur. Ça, j'étais plus capable. J'ai consulté mon oncologue qui, lui, m'a référé au docteur Olivier. Lui, il était excessivement souffrant. Il se disait, c'est la fin, je vais décéder. Donc je l'ai rencontré à ce moment-là,
On a ajusté les médicaments. Après, on a pu sevrer ces médicaments et je lui ai donné congé tellement il allait bien. Et maintenant, il vit. Il est bien, il est heureux et moi, je suis très heureuse pour lui. Ça fait 4 ans maintenant, qu'elle me suit. C'est un sport qui permet une bonne qualité de vie parce que c'est pas uniquement la question du contrôle de la douleur, mais qu'on puisse se sentir bien, qu'on puisse reprendre nos activités puis de vivre correctement avec notre petite famille. Ça a été un coup de masse, là. Cancer très agressif. J'ai été 5 mois sans manger. Danielle, c'est une patiente que j'ai eu la chance de rencontrer pendant la pandémie. On a appris à se connaître, j'ai compris quelles étaient ses valeurs, ses volontés. C'est là que le docteur Olivia est rentré dans ma vie. J'avais plus aucune qualité de vie. Je dormais 18 heures par jour. On a changé son alimentation, ajusté un petit peu les médicaments. Et rapidement, quelques semaines plus tard, elle allait mieux. Elle avait recommencé à manger, elle reprenait le goût à la vie. Et là, on est des années plus tard et elle vit bien. Elle est superbe. Olivia, elle a changé ma vie. Elle a vraiment pris soin de moi. Si un jour, ça vous arrive de recevoir très mauvaise nouvelle, s'il vous plaît, prenez mon vécu. Ne mettez pas un point à votre vie. Mettez une virgule. Les soins palliatifs, ce n'est pas perdre l'espoir, c'est vivre mieux. Les soins palliatifs, c'est beaucoup plus large que ce que je pensais. Ça nous apporte un bien-être et je suis très content que ça a amélioré ma vie, que ça peut améliorer la vie de beaucoup d'autres gens aussi. Les soirées de l'humour Eldorado Gold Québec font leur grand retour pour le 10e anniversaire de la microbrasserie Le Prospecteur à Val-d'Or. La population est invitée ce soir, demain, en compagnie des humoristes William Paquette et J.C. Surette, le tout sous l'animation de M. Radzi. Chaque personne présente aura la chance de participer au tirage du 10e anniversaire où il pourrait remporter 1 000 $ en crédit voyage et 1 000 $ pour la microbrasserie Le Prospecteur. La deuxième édition du gala sportif Gladiateurs du Nord a eu lieu samedi à Val-d'Or et c'est un succès selon l'organisation. 400 spectateurs étaient là pour assister aux 14 combats. Au courant de la soirée, le vainqueur du combat principal est Madsen Léon du Crew Gym de Chambly. Et 2 karatékas de la région se sont démarqués à l'Open international en fin de semaine à Montréal. Théo Maugrand du club de karaté Hajime de Malartic a remporté la médaille d'or chez les 12-13 ans de plus de 55 kilos. Et Thierry Mongrain, son frère, a remporté de son côté la médaille d'argent chez les 14-15 ans de moins de 70 kilos après que son adversaire ait été disqualifié pour avoir utilisé une technique illégale. Thierry n'a pas pu participer au combat pour la médaille d'or étant blessé pour la demi-finale. Une semaine qui fera du bien dans la région après l'éblouissant soleil apparu hier. Ça reste partiellement nuageux à près de 1 degré cette mai. Demain, le ciel reste bleu avec près de 17 partout. Puis mercredi, tout ensoleillé avec 15. À long terme, un dégagement qui doit se poursuivre aussi jeudi et vendredi. C'était vos infos régionales. Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue présente la mise à jour de son programme technique d'intervention en criminologie qui s'appelait anciennement technique d'intervention en délinquance. C'est dans nos suivis pour cette semaine sur Nouveau. Ne manquez pas ça. Bonne soirée.